Bonjour, c'est Esther, la consultante conversationnelle pour l'insourcing. Je reprends ma question. À qui faites-vous confiance en cette année 2026? Partie 4. Qui croit en cette année 2026? Est-ce que vous faites confiance à votre famille, à votre partenaire, à vos amis? Qui croit vraiment en cette année 2026? Faut-il avoir confiance en tout le monde? Bien sûr que non. Nous avons tous eu au cours de nos vies l'expérience d'avoir accordé notre confiance à des personnes qui nous ont déçus, des personnes qui ont abusé de notre confiance, des personnes qui ont profité de la confiance qu'on leur a accordée pour nous blesser. Euh, en fait, tout ça, ça fait partie du processus de la vie, d'avoir pu tester en fait la confiance que nous avons accordée à des personnes et qu'au final, ben, elles nous ont montré qu'elles n'étaient pas du tout dignes de notre confiance. Ça, c'est une expérience, je pense, collective. Et même si dans la vie, en général, on a envie d'aider quelqu'un dans le besoin, bah, faut rester vigilant parce qu'on ne sait pas. Donc, quoi, on s'engage à chaque fois dans chaque relation où on souhaite accorder une nouvelle fois notre confiance à autrui. Et dans la vie de chaque jour, bah, on est sollicité par des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Et de par nos expériences passées, bah, déjà on sait que tout ce qui est proposition trop alléchante, il faut s'en méfier. Et les propositions qu'on nous fait souvent, qui sont pas très claires, bah, quand c'est flou, c'est que il y a forcément un loup. Et en fait, il y a aussi une arnaque qui est très répandue dans le monde. C'est une arnaque qui consiste à vous demander de donner votre propre argent pour gagner de l'argent. En effet, quand on vous demande de donner votre argent pour gagner de l'argent, donner de l'argent pour gagner de l'argent, bah, fuyez, hein. C'est une arnaque. La plus répandue, bah, c'est toutes les personnes, par exemple, qui cherchent un emploi. Il y a des personnes qui vont dire, bah, moi, je suis dans telle société, mais je te garantis le poste, donne-moi de l'argent, et hop, je vais mettre ton nom, ton CV va sortir en premier, etc. C'est illégal. Et c'est illégal et en plus c'est une arnaque. Ceci est valable aussi pour les personnes qui sont en recherche de stage. On vous propose bah, de payer pour vous trouver un stage. Fuyez, hein, fuyez ça. Ou pour les personnes, par exemple, qui sont entrepreneurs ou chefs d'entreprise, bah, on sait très bien qu'il faut avoir des nouveaux clients, qu'il faut avoir, en fait, qu'il faut maintenir financièrement de l'activité professionnelle. Donc, il y a des personnes qui vont les approcher et qui vont leur dire, bah, écoute, moi, je te fais entrer dans un club privé où tu vas pouvoir trouver tes futurs clients, faire des collaborations professionnelles ou voilà, un club d'investisseurs privés, voilà, moyennant un droit d'entrée. Donc les gens sont tentés, bah, je paye un droit d'entrée, c'est pas grave, du moment que je trouve des clients, donc je trouve des clients, je gagne de l'argent, donc les personnes vont tenter de le faire. Et la plupart du temps, ce sont des arnaques, ou il y a encore d'autres groupes, ce sont des groupes privés où on vous demande un droit d'entrée, comme des groupes privés Facebook, des groupes privés WhatsApp, où on vous demande de payer le droit d'entrée, des groupes privés Telegram où on va vous demander de payer l'entrée. Tout ça, ce sont des arnaques. Et il faut toujours se poser la question, pourquoi ces personnes qui affichent une certaine aisance financière, pourquoi elles ont besoin de votre argent? Pourquoi? Et c'est vraiment ça qui se passe de notre jour et ce qui fait qu'il y a de manque de confiance. Et en plus de ça, nous vivons des périodes très difficiles d'un point de vue économique hein, pour beaucoup de personnes. Et moi, j'ai pris comme résolution cette année 2026 de ma décision est de montrer le chemin. Et comme je le disais, depuis 2024, j'anime plusieurs conférences
dont la principale est s'adapter aux tendances internationales euh, du business, quel que soit votre domaine d'activité, continent, pays où vous résidez, vous travaillez. Et je le fais depuis 2024, notamment en association avec la billetterie en ligne Eventbrite. Donc, Eventbrite qui offre des possibilités pour, en cas d'annulation, autre problème de rembourser les personnes qui auraient acheté le billet pour l'événement. Donc, ma webconférence que je propose sous forme de réunion Zoom. Donc, sur Eventbrite, ça s'intitule Les tendances internationales de votre business. Donc, moi, c'est du sérieux. Donc, je ne suis pas là pour abuser de la confiance des gens. Et en cas d'absence ou imprévu, on peut toujours reprogrammer cette webconférence sous forme de réunion Zoom. Parce que en dehors de la réunion collective, moi je propose à toute personne de faire une réunion, que je dirais une réunion individuelle et une réunion Zoom individuelle ou une collective minimum 2 personnes. Donc, moi, c'est vraiment du sérieux. Et pour les personnes qui souhaitent venir à cette webconférence, la prochaine est prévue ce jeudi 12 février 2026. Donc, vous pouvez acheter les billets directement sur la billetterie en ligne Eventbrite. Donc, intitulé Les tendances internationales de votre business. Donc, ce qui est, comme je dis, je souhaite montrer le chemin parce que, en fait, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont des informations qu'elles ne souhaitent pas partager, déjà pour conserver leurs privilèges, mais aussi, en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas que les autres s'en sortent. C'est-à-dire que les personnes ne s'en sortent pas, elles sont dans une logique de domination dans ce bas monde. Donc elles se disent, les autres, ils m'arriveront jamais à la cheville, c'est moi qui sera toujours supérieur à eux d'un point de vue économique, ils m'arriveront jamais à la cheville, je leur donne pas de l'information. On a l'exemple, par exemple, dans les familles, vous avez des personnes qui galèrent, qui ont des soucis, et il y a des autres personnes qui pourraient peut-être leur donner un coup de main financier, ponctuel, mais qui vont les laisser dans la merde et qui vont se dire c'est bon. Mais pour montrer que ce sont des bonnes personnes, ils vont aller aider des personnes étrangères à la famille. C'est à peu près le même principe qui se passe. Donc pourquoi je dis c'est important de venir à ma webconférence, s'adapter aux tendances internationales du business, quel que soit votre domaine d'activité, continent, pays où vous résidez et travaillez. Pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, en fait, il s'agit en fait de s'aligner sur la demande actuelle et de s'adapter aux tendances internationales de votre business pour pouvoir survivre. Parce qu'en effet, depuis la Covid-19, malheureusement, beaucoup d'entreprises ferment. Depuis la Covid-19, je pense qu'il y a désormais plus de fermetures d'entreprises qu'il y en a de créations. Donc, il s'agit de survivre. Pour les personnes qui sont étudiantes en reconversion professionnelle, qui sont en formation, ou les personnes en insertion professionnelle, en fait, vous allez obtenir des informations vous allez obtenir des informations pour gagner en compétences, améliorer votre savoir-faire, connaître déjà les tendances par rapport au secteur, la filière dans lequel vous étudiez. Est-ce que vous avez des possibilités déjà de gagner votre vie à l'issue, c'est-à-dire de trouver un emploi? Est-ce qu'il y a un emploi garanti? Est-ce que vous allez pouvoir trouver un emploi ou dans certains cas, créer votre propre emploi si vous avez une idée qui peut vous permettre de vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, j'offre toutes ces possibilités via cette webconférence que j'anime quand même depuis 2024. Donc, c'est du sérieux.
problématique que je voudrais aborder, c'est la problématique de l'eau. En effet, une personne sur quatre n'a pas accès à l'eau potable à travers le monde. Soit 2,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Et il existe en fait des techniques millénaires qui sont conservées par exemple par des peuples autochtones à travers le monde qui savent comment trouver de l'eau, qui savent comment trouver de l'eau, mais aussi par rapport à tout ce qui est forage de l'eau, captation de l'eau, parce que notamment captation de l'eau dans les zones, je dirais, désertiques, arides, c'est important de connaître cela. Et en plus de cela, comme je disais dans une de mes vidéos, le commerce international existe depuis la nuit des temps. Donc, c'est né de l'échange entre des personnes. Donc, à travers ma webconférence adaptée aux tendances internationales du business, quel que soit votre domaine d'activité, continent, pays où vous résidez, travaillez, bah, c'est important de savoir qu'il existe d'autres choses, d'autres modèles de vie, de pensée dans ce bas monde. Et Need Sourcing est spécialisé dans la fourniture de machines, outils, équipements, technologies de production, solutions mécaniques innovantes. Donc, directement de leur équipementier, fabricant d'origine, que ce soit du Made in France, Made in Europe, Made in Africa. En tout cas, les derniers équipements, les dernières innovations sont connus. Donc, en tant que Need Sourcing consultant commercial, je suis capable de vous conseiller ce qui serait bien pour votre type d'environnement parce que tous les pays du monde n'ont pas le même environnement ni le même climat. Et justement, par rapport à cela, il y a en fait un lien entre l'eau et la production, entre l'eau et la production d'électricité dans le monde en fait. Donc, il y a ce lien-là en fait, parce que déjà l'eau est précieuse et l'eau c'est la vie pour nous tous. Donc, il y a vraiment un lien entre l'eau et la production d'électricité dans le monde. En effet, en fait, on a besoin en fait d'eau pour produire de l'électricité. On a remarqué en fait que les énergies renouvelables consomment 15 fois moins d'eau pour être produit que les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz naturel, le charbon. Donc les énergies renouvelables consomment 15 fois moins d'eau. Et justement, pour l'eau est utilisée dans la production de l'électricité, la production de l'électricité au niveau des barrages. L'eau est utilisée, par exemple, pour refroidir les équipements, pour les centrales thermiques classiques, nucléaires. L'eau est utilisée dans le raffinage du pétrole. L'eau est utilisée aussi dans l'irrigation des cultures pour produire des biocarburants. Et comme je disais, l'eau est précieuse et l'eau, c'est la vie. Donc, il y a, je sais pas, savez-vous hein, que à partir d'un vecteur énergétique bas carbone, on peut produire de l'électricité à l'infini et de l'eau aussi. Donc, si vous ne le savez pas, ben, venez à ma réunion, venez à ma webconférence sur le secteur de l'énergie et les nouveaux vecteurs énergétiques que moi je qualifie d'une opportunité pour toutes et tous à travers le monde, parce que notre consommation d'électricité ne fait qu'augmenter. Donc il y a d'autres moyens pour aussi avoir de l'eau, mais tout en faisant l'électricité. Donc, venez à cette webconférence. Moi, je vous invite vivement à le faire. Et c'est une webconférence que je fais à la demande. Et d'ailleurs, le support de cette webconférence peut être, comment dirais-je, personnalisé en fonction de vos besoins, du pays dans lequel vous avez besoin, en fait, de ce support document, en fait.
Donc, c'est une information que je souhaitais faire passer. Neil Sourcing fait de la veille informationnelle, donc pour toute personne, que ce soit des étudiants, des entrepreneurs, des artisans. Euh, Neil Sourcing fait de la veille informationnelle. En fait, il y a des informations qui passent et tout le monde n'est pas au courant, notamment tout ce qui est loi, par exemple. Au 1er janvier 2026, il y a de nouvelles lois et qui sont passées, on ne les connaît pas tous. Et on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au courant de toutes les lois qui sont passées, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2026, rien qu'au niveau de la France. Et à savoir que comme la France elle se trouve au sein de l'Union européenne, il y a des règlements européens qui s'appliquent aussi en France. Après, il y a aussi les réglementations, les normes internationales. Donc, Neil Sourcing fait de la veille informationnelle, de la veille sectorielle, donc les différents secteurs d'activité, et de la veille de ce qui est produit, donc équipement, machines. Et j'explique en fait à travers chacune de mes webconférences que je propose, j'explique en fait les enjeux actuels, donc de certaines prises de décision. Parce que c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui est décidé, on l'apprend par la télé, on l'apprend par les médias, les journaux, cela est décidé. Mais c'est en sachant en fait plus ou moins la ligne que suit par exemple un gouvernement ou un pays, on ne peut pas être étonné parce que c'est logique, parce qu'il y a des accords qui ont été signés, il y a des tas de choses qui ont été faites et c'est ce que j'essaie de mettre. J'essaie de vulgariser en fait le commerce national parce que nous tous et toutes, on est acteurs et actrices du commerce national sans même à quitter en fait le territoire sur lequel on est parce que le commerce national existe depuis la nuit des temps et, euh, et nous concerne absolument tous dans n'importe quel domaine d'activité en fait. Donc c'est ça que je voulais rappeler. Et dans mes webconférences, j'explique certains enjeux parce qu'on ne vous expliquera pas dans les médias beaucoup de choses en fait. Et par exemple, pour des personnes qui sont chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, ça vous permet d'anticiper parce que il y aura en fait des nouvelles lois, des nouvelles choses qui vont... En fait, il y a un cheminement, des fois, il y a des transitions, il y a des choses qui commencent, par exemple, en 2026, mais le but, c'est qu'il y ait une harmonisation, par exemple, d'ici 2030. Beaucoup de choses comme ça, je prends le temps d'expliquer dans mes webconférences, parce que, en fait, l'information, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, effectivement, personne ne peut prédire l'avenir, hein. Personne, absolument personne ne peut prédire l'avenir, mais on peut éviter certains blocages. Et c'est ce que je mets à disposition des personnes qui viennent aux webconférences de l'e-sourcing depuis 2024. Je suis en fait ouverte. Je suis ouverte à des collaborations. En 2025, j'ai eu l'occasion, en fait, on m'a proposé, en fait, de devenir formatrice lors de rencontres des entrepreneurs que j'ai faites en 2025. J'ai été formatrice des autres entrepreneurs participants de ces événements, rencontres des entrepreneurs. Et ça s'est bien passé parce que moi-même, ça m'a permis de faire de me mettre à jour par rapport à certaines choses, notamment la première thématique m'a été imposée, donc c'était comment développer son activité professionnelle. Alors que moi, je suis plus dans le commerce national. Donc, ça a été aussi un défi pour moi de trouver en fait des réponses pour les autres entrepreneurs. Donc, c'est un exercice qui m'a vraiment plu. Je vous montre un extrait là. Et beaucoup la radio à travers le monde. On néglige beaucoup la radio, mais les gens écoutent. Il y a bien sûr les vidéos, le site internet, les réseaux sociaux qui nous permettent de nous faire connaître, mais aussi des newsletters. Et il y a les rencontres, il y a des salons professionnels, donc pas mal des choses. Donc il faut marquer fortement en fait, les clients, les consommateurs, pour qu'ils se souviennent de vous, un peu comme un parfum. Voilà.
Donc, vous avez Et la deuxième thématique pour laquelle j'ai été aussi formatrice pour les autres entrepreneurs, ce sont les échanges commerciaux dans l'espace francophone, défis et opportunités. À savoir que moi-même, je ne connaissais même pas l'espace francophone parce que moi, j'ai l'habitude de travailler à l'international. Donc, l'espace francophone n'est pas forcément ce que je croyais. Moi, je ne savais pas que l'espace francophone allait du Canada jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est énorme. Donc moi-même, j'ai appris pour pouvoir former les autres. Et donc, je vous laisse regarder un extrait aussi. Le français est la cinquième langue parlée dans le monde et la quatrième langue utilisée sur Internet. Et aussi, donc le français parlé dans le monde, c'est 321 millions de locuteurs. Et à savoir que les deux thématiques que j'ai formé les autres entrepreneurs, en tant que formatrice, mais aussi panéliste aux événements rencontres des entrepreneurs, sont disponibles donc en PDF standard ou personnalisé selon l'activité, le projet de tout un chacun. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et comme je disais, moi, je suis ouverte à toute proposition de collaboration. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ce faire. Mon objectif est d'avoir un nombre suffisamment de personnes qui me suivent pour organiser mon premier live. Donc, je remercie chaleureusement les personnes qui me suivent depuis. Et n'hésitez pas en fait à republier ma vidéo, à la partager à des personnes susceptibles d'être intéressées. Ça va me donner de la force. Et si je peux avoir un peu plus de personnes, ça me permettra d'organiser mon premier live, ce que je souhaite de tout mon cœur, et continuer à partager sur le sujet qui devient passionnant, à qui faites-vous confiance en cette année 2026. Donc ma question, à qui faites-vous confiance en cette année 2026? Et portez-vous bien et à très bientôt.